Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tous les joueurs de poker, le fait d'être malheureux au poker. Alors, au niveau de la durée, bien évidemment, on va être malheureux plus ou moins longtemps, selon les individus, selon effectivement les pensées qu'on peut avoir et puis surtout les perceptions et les interprétations qu'on a du poker. Mais parfois, effectivement, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas les résultats que l'on mérite par rapport au travail qu'on effectue, par rapport au fait qu'il y a des joueurs qui jouent un peu n'importe comment, puis qui sont récompensés, et c'est toujours un peu les mêmes qui sont récompensés face à nous, le fait qu'on prenne trop de bad beats, etc., etc. Il y a énormément de raisons qui font qu'on peut être un peu malheureux au poker, et on va essayer de voir justement le cerveau, comment il fonctionne dans ce cas-là. Un domaine que je connais plutôt bien puisque j'étais de l'autre côté de la barrière pendant très longtemps. Je continue à avoir parfois des résidus, je le sens bien, où il y a des résidus d'émotions justement par rapport où j'ai l'impression d'être un peu plus malchanceux, etc. C'est les anciens automatismes, les anciennes routes neuronales que j'ai créées pendant des décennies qui reviennent par moments. Donc bien évidemment avec le temps, j'ai appris aussi à mieux les gérer, tout simplement le fait que j'arrive justement à revoir les choses sous un autre angle que je n'étais pas capable de faire avant, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à être enfermé dans mes pensées, j'y étais pour un bon moment et malheureusement voilà, ça posait beaucoup de problèmes au niveau de mon bien-être. Le premier gros problème qu'on a, c'est que déjà on est paramétré de base au niveau de notre cerveau pour voir tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on est paramétré pour la survie. On n'est pas paramétré pour être heureux. C'est-à-dire qu'en mode automatique, le cerveau il est fait justement pour vous faire survivre et donc il est un petit peu toujours sur le qui-vive pour voir ce qui ne va pas. L'autre élément également, c'est que notre éducation aussi souvent, elle est aussi portée un petit peu là-dessus. Des fois on nous dit souvent ce qui ne va pas, fais pas ci, fais pas ça, etc. On nous éduque de cette manière. Et l'autre élément également, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, on est toujours en train de nous mettre des notes, à nous noter, à nous montrer justement ce qui nous manque plutôt que ce que l'on a, à valoriser ce que l'on a. Donc on nous pose toujours un petit peu, on nous met toujours en avant les fautes qu'on a fait, etc. Et du coup, c'est un gros souci parce que effectivement, on est déjà paramétré de base pour voir tout ce qui ne va pas. L'autre élément également, c'est qu'on est souvent en mode automatique, voire on est en mode même, j'appelle ça le mode zombie. Notre attention est prise à droite, à gauche, etc. Et on n'apprend jamais le temps vraiment de faire de l'introspection, de réfléchir sur nous, etc. De moins en moins. Et donc à partir de là, c'est vrai que le gros souci qu'on a, c'est que on fonctionne toujours en mode automatique. Et donc en mode automatique, comme on vient de le voir, on est habitué à voir les choses qui ne vont pas, puisque notre cerveau est paramétré par rapport à tout ça. Et donc vous avez un peu une idée justement du gros problème et du chat qui se mord la queue, c'est que on est toujours à voir ce qui ne va pas si on ne travaille pas sur un petit peu cette mécanique. D'accord, ces patterns qu'on a de manière naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui traverse votre esprit dépend vraiment de ce que vous êtes capable de valoriser. Et donc apprendre à valoriser, apprendre un petit peu à actionner justement un mécanisme de réflexion qui va se porter vers ce qui va plutôt que ce qui ne va pas, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc c'est quelque chose nécessairement qu'il faut apprendre à faire. Donc transformer ça en compétence. Et malheureusement, j'ai beau réfléchir dans mon éducation ou à l'école, à quel moment j'ai appris ça. Personnellement, je ne l'ai jamais appris, d'accord? Donc, j'ai jamais appris à valoriser. Donc, il y a certaines personnes, effectivement, au niveau de l'éducation qui peuvent avoir ça, mais la réalité, c'est que je pense qu'un grand nombre d'entre nous n'ont pas eu ça, n'ont pas eu justement cette éducation de voir un petit peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc, du coup, c'est un manque pour énormément de personnes. Alors, je ne vous parle pas de théorie, je vous parle vraiment aussi de pratique, c'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment que j'ai pu observer, bien évidemment, dans mes accompagnements, que ce soit dans l'accompagnement dans la recherche d'emploi où j'ai accompagné 1200 personnes, et où effectivement déjà à l'époque, alors que j'étais très jeune, je me rendais compte qu'effectivement beaucoup de personnes voyaient très négativement les choses déjà qui leur arrivaient, mais qui voyaient aussi très négativement les choses sur eux-mêmes, c'est-à-dire au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance en soi. Et pour les joueurs de poker, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a énormément de points négatifs qui ressortent énormément. Et il y a une autre tension au poker qui vient s'ajouter, c'est le fait que on travaille avec beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'incertitudes au poker. Et le cerveau humain, c'est pareil, il n'aime pas l'incertitude. Donc à partir de là, on crée aussi des phases de stress, on va chercher du sens dans des choses où il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher du sens, c'est-à-dire qu'on mélange un petit peu ce qu'on peut maîtriser ou ce qu'on ne peut pas maîtriser. On pense toujours qu'on aurait pu éviter telle ou telle situation, alors qu'il y a des moments, on ne peut juste pas les éviter. On ne peut pas les éviter parce que tout simplement, à un moment donné, vous faites avec les
armes que vous avez sur le moment. Donc vous faites avec vos armes du moment et malheureusement, si vous n'avez pas réussi à porter suffisamment d'attention sur une info ou sur quelque chose comme ça, c'est juste peut-être que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur cette compétence ou que vous êtes trop fatigué ou etc. etc. Il y a énormément de raisons à ça. Et donc l'idée bien évidemment, c'est d'apporter une attention qui soit suffisamment ciblée ou orientée pour que ça soit justement moins flou et plus actionnable, que ce soit quelque chose qui soit actionnable, mettre de l'action dans ce que vous avez envie de faire et dans ce que vous ciblez, dans votre vision, dans votre orientation. Et donc pour travailler sur ces éléments du mental, il n'y a pas 50 000 manières. Je le répète depuis quelques vidéos maintenant, mais je fais souvent référence justement au sport et aux muscles. Ça sert à rien d'attendre que les muscles gonflent si vous ne faites absolument rien. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre canapé et que vous attendez que vos muscles gonflent, il n'y a aucune chance que ça se produise. Et la réalité, c'est que beaucoup de personnes ne font absolument rien au niveau de leur mental. D'ailleurs, si vous posez la question, quelle est la dernière chose que vous avez fait au niveau de votre mental? Quel est l'entraînement que vous avez fait pour muscler, par exemple, ce muscle un peu de la valorisation, par exemple, de la gratitude, ou même du fait d'orienter les choses vers les choses peut-être un peu plus positives que négatives. À quel moment vraiment vous avez fait ça pour la dernière fois? Est-ce que c'est régulier ou pas? Si ça remonte en fait déjà à plus de quelques jours, c'est déjà pas assez. Donc c'est là où il faut vraiment avoir une discipline. Parce que c'est ça aussi, quand vous voyez les gens qui ont des beaux corps, qui sont musclés, etc., c'est qu'ils ont mis une discipline en avant. Et donc cette discipline et un petit peu cette routine que vous allez devoir mettre en place, c'est aussi bien d'avoir un cadre de travail pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est des gestes mentaux, c'est pas des choses qui se décident, c'est ce que je dis souvent, c'est des choses qui vont se travailler. Et malheureusement, on a un petit peu du mal à le faire par nous-mêmes. D'accord? Si vous regardez un petit peu ce que vous faites, il y a des moments où vous dites je vais faire ci, je vais faire ça. La réalité, c'est qu'est-ce que vous faites réellement? C'est ça la question. C'est-à-dire que si vous deviez le faire pour le travail, que vous deviez aller au travail, vous avez une punition et vous savez que vous avez des conséquences, si vous ne le faites pas, il y a des conséquences derrière, vous allez plus justement faire les choses. Mais quand c'est pour vous, la réalité c'est qu'on ne se respecte pas suffisamment pour le faire. Et donc du coup, c'est pour ça que les cadres de travail, travailler dans un cadre, travailler dans, par exemple là, comme je vous disais, je fais une formation à partir du 17 janvier, vous l'avez vu venir, et l'idée, c'est ça, c'est de vous présenter un cadre et de vous mettre devant un cadre où on a des rendez-vous, on a des choses, on a des webinaires. Et l'idée, justement, c'est ça, c'est d'avoir des capsules vidéo et des webinaires, justement, pour réviser, pour mettre ça en pratique, pour répéter, répéter, répéter. C'est la répétition qui va faire que vous allez commencer, justement, à voir un peu plus le positif que le négatif. C'est hyper important. Ces voies neuronales, pour l'instant, elles n'existent pas chez la plupart des gens. Donc il faut les construire. Pour les construire, il va falloir de la répétition. Pour avoir la capacité justement à sortir un petit peu de ce fait de voir un petit peu toujours le côté négatif, toujours un petit peu s'énerver rapidement au poker dès qu'on a pris un bad beat ou que les résultats ne sont pas bons ou qu'on est justement orienté un petit peu trop axé résultats et puis qu'on se dit là c'est pas la bonne méthode parce que les résultats ils viennent pas et puis qu'on va chercher une autre solution miracle. La réalité c'est qu'il faut faire un petit peu confiance au processus et qu'il faut répéter, répéter, répéter. Les gens ne répètent pas suffisamment. Il y a une méthodologie qu'ils vont suivre par exemple pendant un moment. Si ça ne donne pas les résultats, ils vont passer à autre chose. Et tout ça, il faut vraiment essayer de être un peu plus constant dans ce que vous voulez vraiment faire. Et je vous parle de poker, mais je vous parle même de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si vous avez toujours besoin de l'approbation justement des gens pour valider ce que vous faites et pour avoir confiance dans ce que vous faites, c'est problématique. Il faut vraiment travailler sur soi pour ne pas avoir besoin d'approbation forcément des autres. C'est-à-dire vraiment se donner déjà sa propre approbation. Savoir que ce que l'on fait, ça est en corrélation un petit peu avec nos valeurs, avec nos besoins surtout également. Et donc là, tous ces valeurs, tous ces besoins, la première chose, c'est aussi de penser, est-ce que vraiment ces valeurs que vous possédez actuellement, ce sont des choix conscients? Est-ce que c'est des choix qui sont de votre fait ou est-ce que ça vient de votre environnement? Vous voyez, c'est aussi ça l'idée. C'est que moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur tous ces éléments-là, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de valeurs ou de choses qui n'étaient pas choisies de ma part, mais qui étaient liées plutôt à l'environnement. Et donc, il a fallu tout restructurer tout ça et décider ce que j'avais envie vraiment d'incarner. Et là, effectivement, on se sent déjà aussi beaucoup mieux parce qu'on n'est pas sur un moi, j'ai envie de dire, qui vient d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a un moi qui n'est pas choisi. Et porter l'attention sur justement les valeurs et ce que vous avez envie de faire, et puis justement mettre ensuite en application et en action, que ça soit moins flou, que ça soit actionnable, et que vous mettez en avant, que vous mettiez en pratique tout ça, c'est là où vous allez commencer à devenir la personne que vous avez envie d'être. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que
en gros, ce que vous avez fait dans ce moment-là, c'est que vous avez travaillé sur vos filtres. D'accord? Les filtres, les éléments qui viennent de l'inconscient à la conscience sont filtrés. Et à partir de là, du moment que vous mettez de l'attention sur ces choses-là, vous allez avoir des filtres qui vont laisser passer certaines choses et qui vont en laisser passer moins. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur ces filtres et que vous arrêtez de voir toujours que le côté négatif, les choses négatives commencent à moins passer les filtres et être bloquées justement par ces filtres. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais pour ça, effectivement, il faut un travail sur des outils spécifiques, il faut de la répétition et il faut vraiment se donner un cadre du travail. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire dans des formations, voilà, comme la mienne, comme je vous disais. Le 17 janvier, on commence, si ça vous intéresse. On sera un petit groupe en plus. Je vous avoue également que ça ne sera pas une formation, ça sera pas la même formation l'année prochaine. Je pense qu'il y aura moins de webinaires. Là, actuellement, c'est pour chaque module, il y a un webinaire juste derrière. Donc, en grosso modo, voilà, il y a tous les 10 jours, vous avez une nouvelle capsule avec des informations. 4 jours après, on a un webinaire ensemble justement pour parler un petit peu de tout ça, puis pour que je puisse répondre aux questions et puis pour donner du contenu supplémentaire. Et la prochaine formation, ça sera peut-être un peu plus automatisé avec moins de webinaires. Là, pour l'instant, on est à 26 webinaires durant l'année. C'est une formation longue, c'est une formation d'1 an, mais vous allez voir que si vous suivez cette formation, vous n'aurez jamais autant avancé et vous aurez un cadre de travail justement pour vous pousser aussi un peu à le faire. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!